Prévert, Cosma. Art poétique. Quand les poètes s'ennuient, alors il leur arrive de prendre une plume et d'écrire un poème. On comprend dans ces conditions que ça barbe un peu, quelquefois la poésie. Ce soir, si j'écrivais un poème pour la postérité, fichtre, la belle idée, je me sens sûr de moi, j'y va, et à la postérité, j'ai dit merde, et remerde, et re-reberde. Drôlement feinté la postérité qui attendait son poème. Drôlement feinté la postérité qui attendait son poème. Amen. Jésus Lacaille. Bien maquillé, pomponné et truqué, ondule la lèvre aguichante. Les adolescents que je chante ne sont pas tous sophistiqués. L'un de se moquant du scandale sur le boulevard de Clichy, tapiné de Blanche à Pigalle et ne faisait aucun chichi. Jésus Lacaille est un garçon qu'on prend souvent pour une fille. Qu'on prend souvent pour une fille. On dit de lui qu'elle est gentille, qu'il a du charme à sa façon. Fille et garçon vont bien ensemble. Ce qui manque à l'un, l'autre là, que vous ensemble, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la. Il fut pourtant victime d'un béguin qui l'avait inspiré sans peine à la péripatéticienne la plus régulière du coin. La dame l'aimant d'amour tendre, Lacaille se laissait aimer. Oyez-le comme il faut l'entendre, ces amours ne durent jamais. Jésus Lacaille est un garçon qu'on prend souvent pour une fille. Qu'on prend souvent pour une fille. On dit de lui qu'elle est gentille, qu'il a du charme à sa façon. Filles et garçons vont bien ensemble, ce qui manque à l'un, l'autre là, que vous ensemble, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la. La dame avait son Jésus dans la peau, mais elle avait aussi son homme, qui certains soirs lui montra comment on peut se servir d'un couteau. Plus agile que l'antilope, Lacaille à défaut de métier, son pendant changea de quartier, il s'explique à la rue de l'eau. Jésus Lacaille est un garçon qu'on prend souvent pour une fille. Qu'on prend souvent pour une fille. On dit de lui qu'elle est gentille, qu'il a du charme à sa façon. Filles et garçons vont bien ensemble, ce qui manque à l'un, l'autre là, que vous ensemble, tra-la-la, tra-la-la-la.
2 escargots s'en vont à l'enterrement. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire et du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Mais là, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Et les 2 escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit: prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le bois de l'œil, et puis ça enlaidit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde boire, tout le monde trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les 2 escargots s'en retournent chez eux, très émus. Ils s'en vont, très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut, dans le ciel, la lune veille sur eux. La petite chèvre. Il avait peint sur le plafond une petite chèvre. C'était très joli à voir, on avait un peu mal au cou à regarder toujours en l'air. Mais franchement, cela valait le coup d'avoir mal au cou. Il était parti en vacances très loin, là-bas où la mer boit tellement de soleil qu'elle en est chaude, délicieuse, comme une tasse de thé. Il avait oublié de dessiner de l'herbe sur le plafond. Quand il reviendra, la petite chèvre vivra-t-elle en cour? Le jardin, Paris at Night. Des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé un matin dans la lumière de l'hiver, au Parc Souris à Paris. À Paris sur la terre qui est un astre. 3 allumettes allumées une à une dans la nuit. La première pour voir ton visage en entier. La seconde pour voir tes yeux. La troisième pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela en te serrant dans mes bras.
La pêche à la baleine. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père de le devoir courroucé à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. Moi je préfère rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sous la mer démontée. Et voilà le père sous la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole. À la pêche à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc je n'y ai pas été? On aurait peut-être pu l'attraper, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau. Le père apparaît hors d'haleine, portant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable: dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Mais voilà Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Et pourquoi donc je dépècerai une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en emporte et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Ah ah, dit le cousin Gaston, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà. Mais voilà qui prépare les frères par Prosper, la mère qui prend le deuil de son pauvre mari, et la baleine à l'âme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie: et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant les autres vont me poursacher en motogoudille, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant: Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez: la baleine est sortie. Asseyez-vous, attendez-la. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. Chanson du geôlier. Où vas-tu, beau geôlier, avec cette clé tachée de sang? Je vais délivrer celle que j'aime s'il est encore temps, et que j'ai enfermée tendrement, cruellement, l'hôtellement. Chanson du geôlier. Où vas-tu, beau geôlier, avec cette clé tachée de sang? Je vais délivrer celle que j'aime s'il est encore temps, et que j'ai enfermée tendrement, cruellement,
au plus secret de mon désir, au plus profond de mon tourment, dans les mensonges de l'avenir, dans les bêtises des serments. Je veux la délivrer, je veux qu'elle soit libre, et même de m'oublier, et même de s'en aller, et même de revenir, et encore de m'aimer, ou d'en aimer un autre si un autre lui plaît. Et si je reste seul et elle en allait, je garderai seulement jusqu'à la fin des temps. Je garderai toujours dans mes mains en creux, jusqu'à la fin des jours, la douceur de ses seins, modelée par l'amour. Les enfants qui s'aiment. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Les passants qui passent les désignent du doigt, mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Leur rage, leur mépris, leur rire et leurs envies. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'immense clarté de leur premier amour. Page d'écriture. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16, répète dit le maître. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, et 8 et 8 font 16, mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant l'entend, l'enfant le voit, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi l'oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4, répète dit le maître. Mais l'enfant joue avec lui. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16, et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. 16 et 16, et sur ton pas, 32 de toute façon, et ils s'en vont. L'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre, et tous les enfants entendent la chanson, et tous les enfants entendent la musique. Et 8 et 8 alors tous s'en vont, et 4 et 4 et 2 et 2 alors tour fiche le camp, et 1 et 1 ne font ni une ni deux, 1 et 1 s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue, et l'enfant chante, et le professeur crie quand vous aurez fini de faire le pitre. Mais tous les enfants jouent, entendent la musique, et les murs de la classe s'écroulent tranquillement, et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau. Dans ma maison. Dans ma maison vous viendrez, d'ailleurs ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas qui aller, je suis rentré comme ça un jour. Il
seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis rentré dans cette maison, personne n'est venu. Et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne de toute ma force, et cela me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. On peut aller très loin quand vous voulez aller très loin. Quand vous ne voulez pas sortir, reste là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique et danse, on ne peut pas danser sans eux. Ils Il faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bête comme ses pieds, gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai, il est seulement gai quand il est gai, et triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait d'ailleurs ce que c'est qu'un pinson? D'ailleurs il ne s'appelle pas réellement comme ça, c'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, 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 comme c'est curieux les noms. Martin, Victor, Hugo de son prénom, Bonaparte, Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que 3 prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Plus loin il y a encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout avec ta bouche rouge comme les piments rouges, pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras, et je me coucherai près de toi. Voilà, dans ma maison, qui n'est pas ma maison.